Bonjour chers apprenants à ONG Aide Service Éducation, cours de mathématiques. Toujours le chapitre 12, les statistiques, niveau premier, séance 2. Bien, on s'était arrêté sur grand 2, représentation graphique. J'ai même donné un petit diagramme en bâton. Et après le diagramme en bâton, il y a un exemple qui suivait. On dit: on a relevé le nombre de frères et sœurs d'un groupe de 100 élèves. On a obtenu les résultats suivants. Vous voyez le tableau qui est en face de vous ici, nombre de frères et sœurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre d'élèves, 21, 36, 17, 14, 4, 4 et 2. On dit cette série est représentée par le diagramme en bâton. Donc, vous construisez, comme vous le voyez, nombre, sur l'axe des ordonnées, vous placez nombre d'élèves. Sur l'axe des abscisses, vous placez nombre de frères et sœurs. Ici, on prend l'échelle, c'est comme si vous graduez. Si vous voulez, vous prenez 1 cm pour 10, donc comme échelle, pour le nombre d'élèves, 10, 20, 30, 40. Vous regardez ce qui se place, ce qui est dans le tableau. On commence, ça part de 21, 36, 17, 14, 4, 4, 2. Nombre de frères et sœurs, ça commence à partir de 0. Donc vous pouvez placer votre 0 à partir de là. Et puis vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le nombre de frères et sœurs et le nombre d'élèves. Ici, on a 0 frères et sœurs. Pour combien d'élèves? 21. Donc, vous tracez une droite jusqu'au point 20. Vous avez un frère. Pour combien d'élèves? 36. Vous prenez 1 aussi, vous tracez jusqu'au 36. Voilà. Vous prenez 2 frères et sœurs. On a 17 élèves. Vous faites la même chose. Vous tracez jusqu'au 17. Voilà. Et puis 3, 14, ainsi de suite. Donc vous voyez, ce diagramme que vous voyez ici, c'est un diagramme en bâton. Donc si on vous demande, on vous donne un tel exemple et qu'on vous dit de faire la représentation en diagramme de bâton, voilà comment se fait le diagramme en bâton. On passe au petit b. Petit p, histogramme. On dit on utilise ce procédé lorsque le caractère est quantitatif. Regardez bien dans les définitions que nous avions vues, qu'on a parlé de caractère quantitatif et de caractère qualitatif. On dit quand le caractère est quantitatif, on utilise le procédé pour construire l'histogramme. Voilà. Les classes correspondent à un intervalle de valeurs. Chaque classe est représentée par un rectangle. Donc la surface est proportionnelle à l'effectif. Toujours exemple. Exemple. Au cours d'une visite médicale, on a pesé 60 personnes. Les résultats en kilogrammes sont dans le tableau suivant. Vous avez vu poids, nombre de personnes. De 40, le poids est compris entre 40 et 45, on a 6 personnes. De 45 à 50, on a 10 personnes. De 50 à 55, on a 12 personnes. De 55 à 60, on a 19 personnes. Et puis de 60 à 65, on a 9 personnes. Bien. Nous allons faire l'histogramme. C'est-à-dire cette série est représentée par l'histogramme. Vous faites encore votre repère. C'est-à-dire vous tracez l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Vous prenez une échelle. Ici, vous pouvez commencer par 0. Donc, vous pouvez dire ici, comme le nombre de personnes sur l'axe des ordonnées et puis le poids qui est en kilogrammes, vous mettez sur l'axe des abscisses. Vous pouvez dire, bon, pour 1 cm, on a 5, 10, 15 et 20. Ici, pour 1 cm, on a 40. Bon, ça dit, si vous prenez 40, après vient 45. Bon, vous pouvez partir de 40 à 1 cm, 1 cm sur l'axe des abscisses. Donc, ici, vous prenez 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Voilà. Donc, l'histogramme, c'est un peu comme ça qu'on représente l'histogramme. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans votre tableau.
Vous voyez le nombre de personnes. Regardez le poids. Bien. Vous allez de 40 à 6. Voilà ce que vous voyez. De 45 à combien? De 45 à 10. Vous prenez encore 45 à 10. De 50 à 16, je crois. À 12, tant pour moi. Donc, vous représentez aussi. Et puis, de 55 à 19. Vous prenez 55, 19. Vous faites à 60. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à 70. Voilà. Donc ici, cette série est représentée par l'histogramme. L'histogramme se fait en petits rectangles. C'est ce qu'on vous a dit. On dit que l'histogramme, on utilise ce procédé lorsque le caractère est quantitatif. Les classes correspondent à un intervalle de valeurs. Chaque classe est représentée par un rectangle, donc la surface est proportionnelle à l'effectif. Voilà. Donc voilà un exemple que je vous ai donné. À la suite de cet exemple, je pense que vous allez comprendre comment est-ce que je l'ai fait. Vous pouvez même reprendre cet exemple à la maison pour mieux comprendre. Voilà. Donc on passe maintenant au petit C. Secteur circulaire. Vous voyez que tout ce que les représentations graphiques, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu ça. Ce sont des représentations graphiques. Secteur circulaire. On dit chaque classe est représentée par un secteur circulaire dont la surface est proportionnelle à l'effectif. Cette partie-là, vous l'avez vu depuis la classe de 3e. En 3e aussi, on fait les statistiques. Même les histogrammes, diagrammes à bâton, tout ça, là, vous avez vu ça en 3e. Donc, ce cours-là, c'est un cours qui se répète à tout moment. C'est la même chose que vous avez vu en 3e que nous sommes en train de faire. Mais ici, il y a quelque chose qu'on va ajouter parce que c'est encore approfondi sur un fait. On dit chaque classe est représentée par un secteur circulaire dont la surface est proportionnelle à l'effectif. Il en est donc de même de l'angle au centre. Exemple, voici la répartition des voitures particulières françaises immatriculées en 1988. Bien. On parle de Renault 46%, Peugeot 35%, Citroën 19%. Bien. Petit d, polygone des effectifs cumulés croissants. On utilise surtout ce procédé lorsque le caractère est quantitatif. Les classes correspondent à un intervalle de valeurs. Exemple, le tableau suivant donne le nombre de personnes dont le poids en kilogrammes est strictement inférieur à chacune des bornes des classes. Poids strictement inférieur à, vous voyez 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70. Bien. Effectif cumulé croissant. On parle de 0, 6, 16, 28, 47, 56, 60. Graphiquement, on obtient un ensemble de points que l'on relie par des segments de droite. Donc ici, vous voyez déjà sur la figure comment est-ce que nous l'avions fait. Vous prenez effectif cumulé en ordonnée et puis poids en abscisse. Vous placez peut-être 1 cm, vous prenez 40 comme je l'ai fait dans le cas de l'histogramme, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, de 10 à 20 jusqu'à 60. Vous placez ces points-là comme on l'a fait. Quand vous finissez, on a dit on obtient un ensemble de points que l'on relie par des segments de droite. Vous reliez ces segments de droite-là. Voilà. Par chaque point, vous reliez et vers la fin, vous allez voir que ça va vous donner des segments de droite. Bien. Donc, voilà un peu comment est-ce que on peut faire le polygone des effectifs cumulés croissants dans ce cas-là. On dit on l'utilise dans le cas lorsque le caractère est quantitatif. Voilà. Les classes correspondent à un intervalle de valeurs. C'est ce qu'il faut voir. Lisez très bien les données et vous verrez qu'avec ça, vous pouvez faire facilement. S'il s'agit d'un secteur circulaire, il s'agit des cas des pourcentages. Si il s'agit d'un polygone et des effectifs cumulés croissants, on dit que le caractère est quantitatif. Donc, pour ce cas, les classes correspondent à un intervalle de valeurs. Et puis, vous regardez les exemples dont on l'a fait et vous les faites de cette façon. On passe au grand 3. Caractéristiques de position. Petit 1, mode.
On dit le mode est une valeur du caractère qui correspond à l'effectif le plus grand. Voilà, donc on a bien dit le mode est une valeur du caractère qui correspond à l'effectif le plus grand. Exemple 1. Dans la série nombre de frères et sœurs, le mode est 1. Voilà, parce que quand vous prenez dans cette partie, vous voyez que celui qui a le plus grand nombre ici, c'est le nombre de frères et sœurs là, c'est 36. Le nombre d'élèves c'est 36. Donc c'est 1 qui a le plus grand nombre ici, parmi tous les chiffres qui ont été cités. Donc c'est pourquoi on dit le mode est une valeur du caractère qui correspond à l'effectif le plus grand. Exemple 1. Dans la série nombre de frères et sœurs, le mode est 1. Dans l'exemple 2, dans la série poids, la classe modale est 55 et puis 60. Quand vous regardez, on repart encore là-bas, il faut regarder simplement dans le cas où on a fait les classes. On dit 55, c'est lui qui a le plus grand nombre. Voilà, 19, nombre de personnes. Donc, la classe modale, c'est 55 et 60. Voilà. Ici, dans la série marque de voiture française, quand vous prenez le mode ici, c'est Renault, parce que c'est Renault qui a le plus grand pourcentage, 46%. Bien. Donc, on a fini le caractère de position. On passe maintenant à petit 2. Médiane. On dit on considère un caractère quantitatif. Dans le cas où les classes correspondent à un caractère, à un intervalle de valeur, la médiane est la valeur du caractère correspondant à un effectif cumulé égal à la moitié de l'effectif total. Moitié de l'effectif total. Voilà, donc je reprends un peu encore l'explication. On dit on considère un caractère quantitatif. Dans le cas où les classes correspondent à un intervalle de valeur, la médiane est la valeur du caractère correspondant à un effectif cumulé égal à la moitié de l'effectif total. Donc on divise la moitié de l'effectif total par 2. Tout ça, vous avez connu ça depuis la classe de 3e. Bien, exemple, la moitié de l'effectif total est 30 d'après la figure du polygone des effectifs. Donc la médiane vaut environ 56. Bien. Donc ici, vous avez vu quand nous avions fait dans le cas du polygone cumulé, vous avez vu que on a pris cet exemple là pour dire que la moitié de l'effectif total est 30. D'après la figure du polygone des effectifs, la médiane vaut environ 56. Donc si vous regardez ce schéma qui est là, vous le saurez, parce que ici vous regardez la moitié c'est combien? C'est 30. Donc de 30 on part jusqu'à 56 pour qu'on puisse toucher cette droite là. Voilà ça. Donc ce serait la moitié. Bien. À la suite, on passe au petit 3, moyenne arithmétique. On dit, on considère un caractère quantitatif, toute classe correspond soit à une valeur de caractère, soit à un intervalle de valeur. On peut présenter les données sous la forme. Voilà le petit tableau qui est ici. Valeur du caractère ou centre de l'intervalle. IS1, IS2, ainsi de suite jusqu'à ISP. Effectif N1, N2 jusqu'à NP. La moyenne arithmétique est alors le réel IS bar défini par IS bar est égal, mettez la barre de fraction, N1 IS1 plus N2 IS2 plus point plus NP ISP sur N1 plus N2 plus point plus NP. Bien. Donc tout ça, ce sont des formules que vous devez connaître pour pouvoir calculer la moyenne arithmétique. Vous devez bien connaître cette formule-là. Remarque, on dit si F1, F2, point FP, F1 c'est la fréquence 1, la fréquence 2 jusqu'à la fréquence P, sont des fréquences respectives des valeurs S, IS1, IS2 jusqu'à ISP. On a ici, vous voyez déjà l'exemple de ce que je viens de donner. Quand vous prenez IS bar, vous pouvez faire aussi F1 IS1 plus F2 IS2 ainsi de suite pour pouvoir calculer aussi dans le cas des fréquences.
On peut aussi prendre les fréquences pour calculer la moyenne arithmétique. Bien, voilà un exemple de ce type. J'ai fait un tableau, nombre de frères et sœurs, ça part de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Écart à la moyenne, c'est 1,6, 0,6, 0,4, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4. Effectif, on avait 23, 26, 17, 14, 4, 4 et 2. Voilà l'écart moyen. On calcule, on appelle l'écart moyen petit e. 23 fois 1,6 plus 36 fois 0,6 plus 0,4 fois 17 plus 1,4 fois 14 plus 2,4 fois 4 plus 3,4 fois 4 plus 4,4 fois 2, le tout sur 100. Lorsque vous finissez le calcul, vous trouvez au total 16,18 sur 100, donc environ 1,2. Voilà l'écart moyen. Après l'écart moyen, on passe à la variance et écart type. Bien. La variance d'une série est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Bien. On dit la variance est donc le réel V est égal. Comment calculer? N1 entre parenthèses is1 moins is bar. Is bar ici c'est la moyenne arithmétique. Le tout au carré plus N2 facteur de is2 moins is bar, le tout au carré, ainsi de suite, plus jusqu'à ce que vous trouviez NP facteur de NP moins is bar, le tout au carré, sur le nombre total de l'effectif qui fait N1 plus N2 plus plus NP. Bien. Vous pouvez aussi utiliser la fréquence pour aussi calculer la variance. Donc on peut écrire en remarque, on a aussi V est égal à F1 entre parenthèses F1 is1 moins is bar, le tout au carré, plus F2 facteur de is2 moins is bar, le tout au carré, plus plus Fp facteur de SIP moins is bar, le tout au carré. Bien. Pour le calcul pratique, on utilise le théorème suivant. La variance est la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Voilà le calcul qu'il faut faire. V est égal N1 is1 au carré plus N2 is2 au carré plus plus NP plus isP le tout au carré sur N1 plus N2 plus N3 plus NP moins is bar le tout au carré. Donc is bar le tout au carré ici, vous voyez que c'est la moyenne arithmétique. Donc chers élèves, vous voyez un peu comment est-ce que on peut calculer les fréquences. Ici, pour calculer les fréquences, il y a des formules que nous avions vues. Pour calculer la variance et écart type, on n'est pas encore arrivé aux écarts types, nous sommes sur la variance. Vous voyez qu'il y a deux formules que j'ai données. J'ai donné dans le cas où vous pouvez prendre la moyenne des carrés, à la moyenne des carrés des écarts à la moyenne pour calculer ici la variance. Vous pouvez aussi utiliser aussi les fréquences aussi pour les calculer si vous connaissez, c'est les fréquences qu'on vous a données. Bien. Donc, toutes ces formules-là, vous devez les connaître pour pouvoir étudier, faire les exercices sur les statistiques. On va passer à une remarque. On a aussi, comme tout à l'heure je vous ai dit, V est égal à V1 is1 au carré plus V2 is2 au carré plus plus Fp isP le tout au carré. On ferme la parenthèse moins is bar le tout au carré. On passe maintenant à l'écart type. On dit l'écart type est la racine carrée de la variance. On le note sigma, d'où sigma est égal au radical de la variance, c'est-à-dire racine carrée de la variance. Voilà un exemple qui vous a été donné ici. On calcule la moyenne carrée. Nombre de frères et sœurs. On a dit dans le nombre de frères et sœurs, ça commence de 0 jusqu'à 6. Bien. Ici, carré, on prend 0 au carré, c'est toujours 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. 5 au carré, c'est 25. 6 au carré, c'est 36. Effectif, on connaissait déjà les effectifs. On avait 23, 36, 17, 14, 4, 4 et 2. Bien, on va calculer la moyenne des carrés. Et donc, 2 fois 0 plus 36 fois 1 au carré plus 17 fois 4 au carré plus plus 2 au carré fois 36, ainsi de suite divisé par 100. Vous trouvez 466 divisé par 100, vous trouvez 4,66. Donc, ceci étant, on va calculer la variance. Variance est égale à 4,66 moins, ici,
ce que vous avez trouvé, on avait fait un calcul où on a calculé l'écart moyen, on a trouvé 1,2. Donc vous faites ce calcul là, vous faites 1, le tout au carré est égal à 2,1. Donc l'écart type, on a dit que c'est radical de la variance. Donc sigma est égal à racine de 2,1, vous trouvez 1,4. Voilà. Donc chers élèves, je pense que nous allons nous arrêter là. Ce cours n'est pas un cours difficile, il suffit seulement de lire. Ce sont l'étude de la littérature. Il faut lire pour comprendre ce qui est à l'intérieur, et peut-être que quand vous serez en contact de ce cours, ce que vous n'avez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, après vous et moi on va essayer de se voir, et puis bon, on pourra se poser des questions pour mieux comprendre ce que vous n'avez pas compris. Donc je vais vous laisser, et puis je pense bien que Dieu va prendre soin de vous. Merci et bonne soirée à vous.